Chaque année, l'association des pupilles de l'enseignement public recrute des accompagnateurs à la scolarité. Des CDD sont proposés de novembre à juin. Pour en parler, nous recevons Adeline Rosselet, qui est chargée de mission accompagnement à la scolarité à la PEP de Moselle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cet accompagnement est destiné à quels élèves et à quels établissements exactement ? Alors notre action, elle est pour tous les élèves de la maternelle jusqu'au collège, puisqu'on a 3 dispositifs différents qui s'occupent chacun d'une tranche d'âge. Et les établissements sont centrés donc sur la ville de Metz. Il s'agit d'établissements dans la zone du PRE, du programme de réussite éducative de la ville de Metz, donc dans les quartiers de Metz-Nord, de la Patrotte, d'Anneau-Bar-Alfréco, de Borny et de Bellecroix. D'accord. Alors, quel rôle exact devront tenir ces accompagnateurs? Quelles seront leurs missions? Alors, leur rôle, ça va être d'accompagner tout au long de l'année scolaire un groupe d'élèves avec des objectifs ciblés par les enseignants, puisqu'on travaille en partenariat avec eux, et de les accompagner donc tout au long de l'année. C'est pas des cours, c'est pas de l'aide aux devoirs, c'est plus que ça et c'est plus ciblé. D'accord. C'est vraiment confiance en soi, méthode, voilà. C'est toutes ces choses-là. Voilà. Selon les dispositifs, pour les maternelles, ça va être l'acquisition de la langue orale française. Pour les CP, ça va être la lecture et l'écriture. Et pour les primaires, ça va être vraiment, la confiance en soi, la persévérance et l'autonomie. Alors, on va revenir sur les conditions d'intervention des intervenants. Qu'est-ce qui leur est demandé? Quand est-ce qu'ils vont intervenir? Quelle disponibilité ils doivent avoir? Alors, ils vont intervenir du 12 novembre au 7 juin. Et selon les dispositifs, ils doivent être disponibles 2 à 4 fois par semaine à partir de 15h45. Donc, par exemple, avec les maternelles, ils doivent être disponibles 2 fois par semaine de 15h45 à 17h. Avec les CP, c'est 2 à 4 fois par semaine de 15h45 à 17h15. Avec les primaires et les collégiens, c'est 2 fois par semaine de 15h45 à 17h ou en journée pour les collégiens. D'accord. Alors, il s'agit de CDD. Un mot sur les rémunérations, bien sûr. Alors, la rémunération, c'est 10 € net de l'heure avec une formation et un suivi sur le terrain. La formation, il faut quand même préciser, il faut vraiment la suivre. C'est oui, quelque voilà. chose. Elle est obligatoire puisqu'on ne peut pas se permettre de laisser des intervenants sur le terrain avec des enfants sans aucune formation adéquate. Alors, il y a aussi, je crois, des ateliers culturels qui sont prévus. Vous disiez pas vraiment de l'aide aux devoirs, mais quand même, ce genre d'atelier, c'est quelque chose qui est au programme. Voilà, tout à fait. C'était au sein du dispositif donc SUC, qui signifie Solidarité, Université, Quartier, École. Il y a un volet d'aide aux devoirs, il y a un volet autonomie, persévérance, et on peut aussi mettre en place des projets, des ateliers culturels, artistiques, qui permettent non seulement à l'intervenant, mais aussi aux enfants de découvrir de nouvelles choses, d'éveiller sa curiosité et d'étoffer sa culture. D'accord. Au niveau des CDD, vous avez combien de CDD à proposer? Alors, chaque année, on en a entre 50 et 60. Est-ce que vous estimez que ces CDD, c'est aussi une porte d'entrée, une expérience possible pour ceux qui voudraient se lancer dans l'enseignement? Oui, tout à fait. Beaucoup de nos intervenants se destinent à des carrières dans l'enseignement ou en tant qu'éducateurs spécialisés. Et c'est vraiment une occasion pour eux de savoir s'ils sont faits pour ce métier, avec un petit groupe d'élèves au début, et de voir un peu l'envers du décor dans vraiment des quartiers un peu sensibles. Justement, peut-être un petit mot sur les qualités que ces intervenants doivent avoir déjà au départ, parce que c'est pas facile comme ça de raccrocher sur des petits groupes d'enfants. Alors, en premier lieu, de la patience, parce qu'on travaille avec des enfants, donc je pense que c'est vraiment indispensable. De la rigueur aussi pour préparer les séances à l'avance, et aussi de l'écoute, puisqu'ils vont vite se rendre compte que c'est des enfants qui ont besoin d'attention, qui ont des choses à dire et qui ont besoin d'être écoutés et entendus. Très bien. Eh bien, nous, on vous a bien entendu. Merci beaucoup, Adeline Rosselet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Tout de suite, place à l'information dans votre région.